et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! Marie-Pierre, MPH, salut! Yes. Allô! Ça fait longtemps que tu t'es pas battue, puis toi, tu fais ça en grand. Tu pars d'un combat au mois de novembre de l'année passée, puis tu jumps ça direct en championnat. Pas de problème avec ça. Non, moi, j'attendais tellement ce moment-là, t'as pas idée. Ben, tu le sais, là, j'attends depuis longtemps ce moment-là. Fait que honnêtement, cette chance-là s'est présentée à moi, puis je pouvais pas refuser. C'est ça, dans une semaine, tu vas être là-bas, déjà, à Porto Rico. Même dans quelques jours, parce qu'on part lundi. Fait que là, on est jeudi, fait que, ça s'en vient. C'est une bonne idée de partir plus tôt. Il fait plus chaud, pas le même climat. On va s'adapter à l'ambiance un peu. Championnat WBA intérimaire des welters. On remonte à 147 livres contre Stéphanie Pinheiro. Puis il y a beaucoup qui disent que c'est un combat qui est vraiment équilibré, qui va être le fun à regarder. Il y en a qui disent que c'est 50-50. Toi, je suis sûre que tu ne penses pas que c'est 50-50. Maintenant, il y en a qui vont dire que c'est vraiment un combat qui est prenable, qui est intéressant. Raconte-moi un peu comment l'opportunité est arrivée, parce que c'est pas facile des opportunités ces jours-ci, dans tes catégories, en tout cas. Effectivement, tu sais, à 140, il n'y avait pas grand-chose qui bougeait, étant donné que tout est pris en otage par Katie. À 147, ben là, il y avait un peu de mouvement, mais encore, c'est compliqué quand même. Les ceintures sont quand même un peu pris en otage aussi. Fait que le titre intérimaire s'est présenté. Yves, mon gérant, a fait des pieds et des mains pour être capable de m'obtenir ce combat-là. Dans le fond, on a quelqu'un qui nous a parlé du fait que la WBA voulait mettre une ceinture intérimaire en jeu de la numéro 1 contre la numéro 2. Ça a tombé, c'est moi la numéro 2, fait que c'était parfait. Puis, Puerto Rico voulait organiser l'événement, fait qu'on a sauté dans le train, puis on s'est dit, let's go, c'est vers cela qu'on s'en va. Parce que la championne, que ce soit Stéphanie ou toi, la championne va devenir mandatoire de Lauren Price, dans le fond. Exactement. C'est quand même intéressant. C'est pas comme si tu devais pas déjà l'affronter, Lauren Price. Dans une autre vie, dans le passé, il y a eu presque un combat avec Lauren Price. Ça fait plusieurs fois, en fait, qu'on a des offres pour elle. C'est un peu compliqué, l'organisation avec Boxer. Souvent, c'est des longs délais. Le décalage horaire fait en sorte que la conversation n'est pas toujours évidente non plus avec eux. Fait qu'on souvent, ça fonctionne pas. Mais là, pour le moment, à Puerto Rico, ça marche. Puis après ça, on verra qu'est-ce qui va arriver. Parce que ce combat-là, il est important dans la mesure où en devenant championne WBA intérim à Puerto Rico, tu deviens effectivement mandatoire de Lauren Price, mais les étoiles sont un peu alignées parce que le combat pour Undisputed de Lauren Price, il n'y a pas lieu dans les prochaines semaines. On sait même que Michaela Mayer va aller affronter de mon amie Mary Spencer en octobre. Donc, elle va avoir un délai si elle veut se battre pour toutes les ceintures. Donc, ici, en ayant tout de suite l'opportunité d'aller chercher le rôle de mandatoire
organisatoire, le titre WBA intérimaire, ça ouvre peut-être même des portes pour être la next chez Lauren Price. Exactement. Après ça, beaucoup plus tard, elle affronte Michaela Mayer en début d'année prochaine. Si elle garde sa ceinture, tu sais, si Mayer garde la ceinture à 147, on ne sait pas. Là, elle fait le saut chez les 154. On ne sait pas ce qui va arriver avec Mary. Ne sait-on jamais. Donc, les étoiles sont comme un peu alignées pour ce combat-là parce que des fois, on va se battre pour un titre intérimaire, mais les opportunités, on voit qu'ils n'arriveront pas vite. Mais ici, moi, je vois une fenêtre d'opportunité pour toi. Là. En tout cas, vraiment. l'analyse. Price, ça fait quand même un bout qu'elle ne s'est pas battue aussi. Puis, étant donné que le combat contre Mayer n'aura pas lieu là, ben c'est sûr et certain que oui, ça ouvre effectivement une porte. Ça peut devenir répétitif pour elle. On ne sait pas. Donc, moi, je te le souhaite vraiment. Parle-moi de ton année, parce que oui, tu t'es battue contre Anissa Benyoub l'année passée en novembre. Après ça, bon, il y avait peut-être le combat contre Price, ça ne s'est pas passé. Price a affronté Jonas à la place. Puis, toi, tu n'as pas eu d'opportunité beaucoup. En fait, tu n'en as pratiquement pas eu. Puis, il n'y a pas eu de gala après le printemps, après l'hiver. Il n'y en a pas eu du côté de groupe Yvon Michel. Les portes étaient quand même assez fermées. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'entraîne? Comment on reste en forme quand on ne sait pas quand est-ce qu'on va se battre? Comment ça se passe? Tu sais, j'ai la chance d'être sparring partner avec toutes les filles pratiquement au Québec entre 130 puis 180 livres. C'est bon pari, c'est sûr. Ça fait en sorte que je reste toujours active quand même. Je suis quelqu'un qui est incapable de pas boxer de toute façon. Je suis pas capable de me dire que je prends une couple de semaines ou de mois off. Là. Je suis incapable. La semaine après mon combat, j'étais déjà de retour au gym puis je voulais travailler des choses tout de suite. Tu sais, j'ai préparé Jessica, j'ai préparé Caro, j'ai aidé Léla, j'ai aidé Vanessa, tu sais, Mary, là, elle vient de revenir, on avait remis les gants, les filles amateurs aussi, j'ai été appelée cet été pour aller à Toulouse avec Victoire Pitot pour la préparer pour son combat. Fait tu sais, je pense tout ça fait en sorte que moi, ça me garde grounded parce que je me dis, si c'est pas moi qui se bat, au moins je vais servir à quelque chose pour les autres. Si on me demande d'être sparring partner avec eux autres, c'est parce que je peux leur apporter quelque chose, je peux leur servir à quelque chose. Puis en même temps, moi, c'est jamais du travail perdu non plus de travailler certaines choses avec des filles qui ont toutes des styles différents, qui ont toutes des préparations différentes. Ça me fait voir plein d'affaires. Je suis restée vraiment active au niveau du sparring aussi. Tu sais, à mon gym, je sparrais avec des novices, avec des filles, des gars. Je sparrais avec un peu tout le monde pour vraiment pratiquer certaines choses que souvent en camp d'entraînement, quand on est plus rushé, qu'on a vraiment une direction pour voir qu'est-ce qu'on veut travailler, que c'est plus, tu sais, visé sur l'adversaire. Tandis que là, tu sais, je me suis pratiquée à boxer gaucher, je me suis pratiquée avec comme je dis, des filles, des gars, des jeunes, des plus vieilles, n'importe qui, juste pour garder vraiment ma tête éveillée, de me garder active, de me garder motivée. Dans le moment présent aussi. Ouais, puis tu sais, j'ai commencé aussi à juger la boxe amateur. Fait que ça m'a laissé aussi dans le bain de me dire, OK, là, tu sais, je veux continuer de m'impliquer, de voir de la boxe, de regarder de la boxe, de juger de la boxe, c'est vraiment différent que de juste l'écouter à la télé puis de pas toujours être super focus. Fait que, tu sais, de vraiment travailler mon ring IQ en regardant un combat pour l'analyser, à savoir qu'est-ce que la personne fait de bon, qu'est-ce qu'elle fait de moins bon. Ça m'a vraiment développé quelque chose dans ma tête. Tu sais, Seb, en entrevue cette semaine, il avait dit... ma mentalité a changé, tu sais, puis mon ring IQ s'est amélioré justement avec tout ça. Je suis pas capable de mettre la switch à off. J'ai besoin de boxe dans la vie. Fait que tout ça a permis que ça me garde quand même motivée. Ma vie tourne autour de la boxe. Mon mode de vie tourne autour de ça. Je suis pas partie, ça dérape. Je suis pas partie sur le party. J'ai vraiment été clean. Je bois pas. Je mange pas de restaurant. Je suis vraiment sage au bout. Mais j'ai des grands, mais je les mange pas. J'ai été vraiment super disciplinée. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie dans la dernière année qui fait en sorte que là, je me suis vraiment focusée juste sur moi. Mes priorités à moi, ma boxe à moi, ma carrière. Puis ça fait en sorte que je
je reste quand même motivée. Je te cacherai pas que j'avais hâte que ça soit mon téléphone qui sonne puis que ça soit plus celui des autres. Quand ça fait quasiment 2 camps d'entraînement, tu fais pour la même personne, t'es comme là, et maintenant, comment c'est temps que ça soit le mien qui commence. Mais non, tout ça a fait en sorte que je suis restée motivée. Puis, tu sais, moi, quand je peux aider les filles, puis quand ils ont des bons défis en avant d'eux autres, ben ça me fait toujours plaisir d'être là parce que je me dis, veux pas, à un moment donné, ça nous revient aussi. Tu sais, quand on est présent pour les autres, ben ça fait en sorte que les autres sont disponibles pour nous après. C'est une petite communauté, la boxe au Québec, en plus. Vraiment. Toi, tu es rendu juge-arbitre chez les amateurs. Écoute, juge, pas arbitre encore. Juge. Le fait de juger. Il y a Sarah Bailey qui me disait ça une fois, on jasait comme ça, puis elle me disait, moi, je fais des coins, je travaille des coins, puis quand je boxe, depuis que je fais des coins, comme je fais des coins, ma perspective de la boxe a changé parce que là, je ne peux plus avoir le seul simple regard d'une fille qui est dans le moment présent. Il faut que je vois le futur un peu. C'est autre chose. Toi, quand tu juges, est-ce que ta perspective est en train de changer aussi de la boxe? Est-ce que tu es en train de rajouter des outils dans ton boxing IQ? Bien, mais je suis très critique aussi, puis je suis très sévère, envers ce que je vois. Je pense que ça apporte aussi au fait que, la boxe amateur, quand tu as du monde qui ont boxé, qui est autour du ring, puis qui connaissent beaucoup la boxe, puis qui savent comment ça fonctionne, bien, le jugement, des fois, peut être un peu différent. Je suis zéro biaisée parce que, honnêtement, je suis vraiment capable de me dire, oui, je connais ce coin-là, oui, je connais ce coin-là, mais le boxeur, je regarde juste qu'est-ce qu'il fait, puis y a-tu bien fait, y a pas bien fait, qu'est-ce qu'il a fait de bon, qu'est-ce qu'il a fait de moins bon. Puis là, dans ma tête, ça travaille, là. Puis, je suis quelqu'un qui souvent, j'ai tendance à regarder des combats, mettons, à télé, puis à un peu oublier, qu'est-ce qui s'est passé, l'inverse de Sébastien qui se rappelle de des combats de 1982. Mais, mettons, moi, des fois, j'ai tendance à oublier certaines affaires. Mais quand je le regarde vraiment pour le juger, je peux te dire 1 mois plus tard que tel boxeur, à telle ronde, il perdait, puis il a remonté, puis il est revenu, puis je vois les gens travailler, je le vois différemment, je le vois vraiment d'un autre œil. Je vois les ouvertures, je vois, OK, là, tel coup de poing pourrait passer. Puis, des fois, je suis vraiment pas une bonne poker face. Là. Je suis assise sur le bord du ring, puis souvent, les gens me regardent, puis ils trouvent ça drôle parce que je suis comme, je suis de même pendant que je juge, puis je suis comme, oh, non, tu vas apprendre à longue. Mais, tu sais, je suis capable de voir un bon coup de poing, tu sais, puis de l'apprécier. Tu sais, je suis capable de voir quand est-ce que c'est bon. Mais ce que tu es en train de me dire, c'est qu'un coin pourrait te regarder, puis il saurait si son boxeur est en retard. Pas nécessairement, mais tu sais, quand il y a un bon coup de poing qui se passe, là, tu vas le savoir. Je réagis, tu sais. Des fois, je me retiens de ne pas crier, tu sais, mais je vois plus les ouvertures, j'analyse vraiment mieux. Fait que ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là aussi. Mais ça, c'est payant quand même pour ta propre préparation, ta propre boxe. Puis la boxe des autres aussi, parce que quand on regarde un combat à la télévision, on ne le voit plus pareil. Non, exact. Puis là, je m'amuse à juger plus les combats quand je les regarde à la télé, puis à me dire, moi, c'était pas ça par tout mon jugement, ou je suis pas mal enlignée, c'est la même décision, fait que ça fait du bien, c'est le fun. J'aime vraiment ça, faire ça, puis je suis contente d'avoir commencé à faire ça. Là, on l'a mentionné au début, tu retournes à welter, à 147 livres pour cette opportunité-là. Est-ce que c'était un choix que tu avais fait avant d'avoir l'opportunité de retourner à 147 livres ou tu prends l'opportunité là où elle est, qu'elle soit 140 ou 147 présentement, puis tu es correct avec ça? Je te dirais, après mon dernier combat, Yvon avait parlé avec Seb, mon coach, pour y dire, je pense que Marie, sa catégorie, c'est plus 147. 140, ça me demande quand même une pas pire perte de poids. Mon énergie est là, mais il trouvait que ma finition de coup de poing, que je manquais un petit peu plus d'explosion dans mes shots. Puis ça s'explique bien de par le fait que 140, c'est pas mon poids, là, vraiment pas. Mais je réussissais quand même à le faire très bien, puis c'était pas super, mais c'est quand même pas ma division. Je pense que 140, il y a quand même une grosse différence au niveau de la vitesse par rapport à 147.
qui n'est pas ma grosse force à moi, la vitesse. Tu sais, ça s'améliore toujours à chaque fois, mais c'est pas ça ma boxe. Là. Donc, le 147, faire sortir tes forces un petit peu. Je pense que oui. Je pense que c'est plus ma catégorie. Tu sais, on avait décidé de descendre après Sandy Ryan en se disant, on va faire le test à 140, on va voir, tu sais, parce que j'étais toujours en bas de 147. De toute façon, ça a pesé. J'arrivais à 143, 144, tu sais, fait qu'il me manquait pas grand-chose. Mais là, à 140, j'arrive à 138. Fait que c'est un peu n'importe quoi. Mais, tu sais, je réussis quand même à bien faire mon poids. Sauf que je le sens la différence. Tu sais, c'est moins épuisant de faire le poids, puis c'est moins stressant dans ma tête. Tu sais, je sais que je le fais pareil, mais c'est beaucoup moins stressant de le faire. Fait que ça l'enlève ce côté-là aussi de ma préparation, que je suis comme je struggle à faire mon poids pendant des semaines. Quand tu dis que c'est moins épuisant de faire le poids, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi une coupe de poids, c'est quoi la différence, mettons, 5 livres, on va dire ça? La grosse différence, c'est que, mettons, à 147, mon dernier combat à 147 contre Sandy Ryan, j'ai déjeuné avant d'aller ça peser, puis j'étais en bas du poids. Tandis que à 140, je fais une déshydratation, je mange plus rien pendant 24 heures quasiment, puis je tête de la glace parce que je suis en train de crever de soif, tu sais. Fait que ça, il faut prévoir aussi quand on est une femme, qu'on peut avoir nos règles aussi. Oui, ça, je réussis quand même à gérer ça, mais, tu sais, mettons, c'est surtout la déshydratation, puis de te réhydrater après, tu sais, veux pas, on ne se le cachera pas, j'ai 35 ans, tu sais, en vieillissant, c'est de plus en plus demandant pour le corps de réussir à perdre du poids. Fait que 140, tu sais, je suis pas fermée à cette catégorie-là pantoute, là. Si jamais j'ai une opportunité en or qui se présente pour ce poids-là, on verra à ce moment-là. Mais, tu sais, là, on veut remonter à 147, voir qu'est-ce qui arrive. Puis, étant donné que présentement, de toute façon, à 140, il n'y a rien qui va bouger pendant un bout, ben on est aussi bien si on veut des combats, on est aussi bien de remonter à 147. Moi, j'aimais ça à 147. Je trouvais que tu avais plus de power. C'est ça, je pense que oui. Ouais, je pense que c'est plus de power dans tes coups, là. C'est plus mon poids, exact. Ouais. Ben, c'est bien. De toute façon, c'est là que ça bouge le plus présentement. Exact. Le 140. On ne sait pas trop quoi qu'on a entendu dire à 140 que Cathy Taylor pourrait laisser le titre WBC pour ne pas avoir affronté Chantel Cameron tout de suite. Ouais. Bref, ça va peut-être bouger un peu, mais bon. À un moment donné, il faut faire des choix aussi, puis il faut être cohérent. Puis en revenant à 147, ben là, tu as ton opportunité, puis c'est vraiment cool. Ouais. Le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de galas dans ton organisation présentement, ça t'a un petit peu tenu à l'écart du ring aussi. Là, on apprend que Kim Clavel quitte pour MVP, mais elle quitte, mais elle va quand même se battre au Québec des fois. Ouais. Je présume qu'il va y avoir d'autres galas MVP. Peut-être que tu aurais une occasion d'être dessus aussi, vu qu'Yvon peut mettre ses boxeurs sur certains de ces galas-là. Ouais. Mais quand tu vois des boxeurs être signés aux États-Unis, partir aux États-Unis, tu sais, il y a Tamara Thibault, Caroline Vert, Kim, toi, est-ce que tu as déjà envisagé aussi d'aller voir là parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités au Québec présentement? Rien contre Yvon, c'est pas ça la question, mais tu sais, d'aller voir qu'est-ce qui se faisait ailleurs pour essayer d'aller chercher des opportunités. Est-ce que Yves a fait ces genres d'appels-là, tu penses? Bien, c'est sûr que là, étant donné que je suis encore sous contrat pour quelques mois, on ne peut pas vraiment là, aller marauder ailleurs. Mais là, présentement, tu sais, j'attends que ce combat-là soit passé. Puis on va voir par après qu'est-ce qui va arriver. Les prochains mois vont décider un peu de où est-ce que ma carrière s'en va aussi. Là. Et moi, je dirais les prochains jours. Oui, mettons les prochaines semaines. Les prochaines semaines, on va savoir un peu ce qui arrive. On va voir, tu sais, c'est sûr que si je reste la seule boxeuse signée avec Yvon à un moment donné, je pense que ça ne marchera pas. C'est un peu ça ma sous-question. Ouais, Yvon organise des galas en collaboration avec MVP, mais il n'y a plus vraiment d'athlètes signés à part toi, peut-être. Ben, c'est ça. Puis mon contrat se termine quand même bientôt. Fait qu'on va voir c'est quoi les opportunités après. Ça va être de m'asseoir avec mon équipe puis de voir qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi la suite des choses. Mais je veux pas penser à ça tout de suite. Je me dis, mon focus est sur le combat de vendredi prochain.
Puis par après, ben, tu sais, une victoire pourrait justement juste faire en sorte que ça peut m'ouvrir des belles opportunités. Une grosse performance, une grosse victoire, ça peut juste être bon pour moi. Fait que c'est uniquement ça que j'ai dans ma tête, justement. Si l'option, c'est de faire le saut aux États-Unis, ben, I'll speak in English. You will speak in English? Ouais. Mais à cette heure, avec Google, avec... Ben non, mais je suis capable de parler en anglais, mais... You don't need to speak in English anymore. Exact. Dis-moi, ton adversaire, Stéphanie, qu'est-ce que tu sais d'elle? Si tu veux la présenter, mettons, ce que tu sais d'elle aux Québécois qui t'écoutent là, ici. On peut s'attendre à quoi? Ouais. C'est une fille qui a quand même un bon background amateur. Oui. Honnêtement, je me fie pas vraiment là-dessus parce que, tu sais, la boxe amateur, la boxe pro, c'est quand même différent. Puis elle a été moins testée que toi chez les pros. Elle n'a pas eu les combats que toi, tu as eu. Tu sais, toi, tu as affronté Zamora qui cogne comme qui frappe comme un truc. J'ai eu affronté Ryan. Contre Sandy Ryan en championnat. J'ai ça dans mon bagage qui est différent. Je pense qu'elle n'a pas affronté des adversaires qui équivalent à ceux que j'ai eus quand même. Non, elle a affronté sa meilleure adversaire, c'était Diana Tapia. C'était un combat il y a peut-être 2 ans de ça, 1 an et demi, 2 ans. Puis depuis, elle a fait un saut chez les amateurs. Moi, c'est ce que je sais pour essayer de faire un cycle olympique et ça n'a pas fonctionné. Tapia, ça? Ou non. Pinheiro? Ah oui? Oui. Pinheiro. Okay, Elle avait essayé de se qualifier pour les Jeux de Paris. C'est pour ça qu'elle n'a pas beaucoup de combats, mais tu sais, ça n'avait pas fonctionné, pas à Paris, là, pour plusieurs raisons. Là. C'est ça. Fait que oui, elle a un background amateur, ça je le sais, comme toi, mais c'est pas la même chose. But it's not the same. Non, c'est différent. Tu sais, c'est sûr, c'est une grande gauchère. Elle a l'air quand même d'avoir les mains pesantes. Tu sais, je te dirais, en l'analysant, tu sais, je suis pas subjuguée de voir ce que je vois. C'est pas une boxeuse qui m'impressionne là vraiment. Tu sais, je suis prudente. On sait jamais qu'est-ce qu'elle peut donner. C'est un gros combat qui s'en vient. Puis j'ose espérer qu'elle a eu une super belle préparation elle aussi, puis qu'elle est prête pour ce combat-là. Je pense qu'elle n'a pas affronté des adversaires comme moi depuis le début de sa carrière. Je suis une enragée du gym, je suis toujours là, je suis une fille qui est active dans le ring, je suis une fille qui est beaucoup plus dans ma catégorie de poids aussi que les filles qu'elle a affrontées, qui étaient souvent des filles beaucoup plus petites, beaucoup plus basses en poids. Je pense qu'elle risque d'être surprise de ce que je vais lui donner parce que je sais qu'est-ce que je suis capable de faire. Puis ces combats avec les adversaires qu'elle a eus, c'est pas nécessairement des combats que je fais comme « Oh mon Dieu, c'est dangereux ». Oui, c'est un combat qui peut être dangereux, comme n'importe quel combat, mais moi, je ne focus que sur « Je ramène la ceinture ici le 13 septembre ». J'ai aucune autre option dans ma tête, c'est la seule option. C'est la seule option que j'ai. Ouais, depuis le début de ce camp-là, c'est la seule option que j'ai. Je suis pas impressionnée. Tu sais, je te dirais, quand je suis allée me battre la première fois contre Sandy Ryan, c'est sûr que c'était quelque chose qui était un peu plus impressionnant. Pour moi, Sandy Ryan, elle a un background amateur qui était vraiment supérieur aussi à Pinheiro. Puis la foule en Angleterre, pas en Angleterre, mais au Royaume-Uni, parce que c'est au Pays de Galles, je pense que au Pays de Galles. C'est particulièrement intense. Tu sais, ça, je t'avoue que c'est pas quelque chose qui m'a vraiment dérangé là-bas. Fait que, tu sais, je m'en fous un peu de où est-ce que je me bats par rapport à la foule, là, tu sais, mais tu as cette expérience-là. Mais j'ai cette expérience-là d'être pas chez nous, pas dans mes affaires, d'être la fille qui est là, tu sais, qui est là pour aller chercher un titre. J'ai donné une de mes meilleures performances à ce moment-là contre Sandy Ryan, alors que je savais que c'était une fille qui allait me donner la vie dure. Tu sais, oui, elle avait pas énormément de combats pro dans ce temps-là, mais c'est une fille qui avait un background vraiment différent. Sa réputation. C'est ça. Tu sais, on savait qui elle était, puis sa carrière amateur qui était nettement plus prestigieuse, je pense, que Pinheiro. T'sais. Toi, tu parles pas espagnol, de toute façon. Fait que ce gang-là, quand même, qui crie comme des fous, des insultes, tu ne comprendras pas. Tu vas faire comme musique. Tu vas faire comme musique quand Fury parlait, là.
C'est ça, exact. Je vais sourire, puis bon, ça va être ça. Excellent, tu vois, tu as déjà un plan de match pour ignorer les insultes. Ne pas parler espagnol. Non, c'est bon, c'est parfait. C'est quand même pas pire, tu sais, c'est un asset ici, là. Non, mais hey, j'ai une question pour toi en lien avec justement la préparation. Je veux pas savoir comment tu t'es préparé parce que ça, d'habitude, les boxeurs, ils disent pas tant, tu sais. Mais j'aimerais savoir, est-ce que tu laisses, il y a certains boxeurs qui laissent beaucoup l'analyse à leur entourage, leur coach, en pause. Est-ce que c'est Sébastien qui l'aide là-dessus ou tu participes beaucoup avec lui à l'analyse, à la préparation, puis à la stratégie? Parce que c'est vraiment 50-50 dans tous les boxeurs à qui je parle. Il y en a qui préfèrent laisser ça au coach, puis dire, trouve-moi une stratégie, puis moi, je vais exécuter parfaitement. Mais il y en a d'autres qui disent moi, j'aime ça, je suis curieux, je veux savoir, je veux voir, je veux comprendre. T'sais. Mais moi, j'ai besoin de voir des combats en début de camp. Mettons, j'ai besoin de savoir à quoi m'attendre, c'est quoi les patterns, on en parle. Seb, il l'a regardé sûrement 92 000 fois depuis le début de ce camp-là parce que Seb, c'est une encyclopédie au niveau de la technique, au niveau de l'analyse, au niveau de tout ça. C'est quelqu'un qui il a voix dans sa tête, là. Il sait comment qu'elle est. Fait que quand il me dit, là, regarde tel combat à tel moment, à telle période, de telle ronde, tel coup de poing, elle a fait ça, blablabla. Tu sais, fait il est très précis dans ce qu'il me dit. Seb, il doit avoir une nuance, moi, je pense. Je pense que oui. Je pense que oui. Tu sais, il est très, très, très précis dans ses analyses. Moi, ça m'aide énormément, justement, à pousser un peu plus mon analyse. Mais, tu sais, j'ai besoin de voir, puis j'ai besoin de revoir, puis j'ai besoin, tu sais, de savoir à quoi m'attendre. Je sais qu'il y en a, tu sais, quand je discutais avec Victoire, quand j'étais allée justement en France, Victoire, elle aime pas ça, regarder les vidéos, puis elle laisse beaucoup ça à ses coachs. Moi, j'ai besoin d'analyser quand même, j'ai besoin de me faire une idée, mais j'aime pas ça trop en regarder parce que je veux pas me faire un scénario de c'est comme ça qu'elle va sortir parce qu'on le sait jamais. T'sais. Puis on dit tout le temps en boxe, les styles font le combat. Elle n'a pas affronté de filles avec mon style de boxe. Fait que c'est difficile de visualiser comment elle va réagir à mon style de boxe. Puis dans le fond, le plan A, le plan B, le plan C, le plan D, c'est assez de l'avoir. De l'avoir parce que toi, quand tu es dans le ring, tu es dans le moment présent. Tu ne penses pas exécuter un plan B ou un plan D. Non, mais on s'ajuste en fonction de ce qu'elle donne. C'est Seb qui, lui, va voir et qui va te dire on change de plan. Exact. Moi, je dis tout le temps, le coin est dans le futur. Le seul moment où tu es dans le futur dans un combat, c'est quand tu t'assois entre les rondes. Là, on va te donner des instructions, mais sinon, tu es dans le moment présent. Donc, toi, dans le fond, ce que je comprends, c'est que tu aimes voir un peu. T'aimes voir, t'aimes comprendre le style un peu, ça t'intéresse, mais tu n'iras pas au niveau de détail de Seb. Non, parce que je laisse ça à lui, il est très, très bon là-dedans. Ben, j'aime pas ça me chicaner avec lui, il a tout le temps raison. Lui, il aime ça. On se sent donc cruchon, hein, quand on parle avec Seb de boxe, on est mieux d'être préparé. Moi, des fois, il me parle, je suis comme, il me parle de des combats qui ont eu lieu avant que je naisse, je suis comme, oui, ben oui. Probablement. A few moments later. Et des fois, j'ai dit, comment tu sais tout ça? Ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, ils se souviennent des affaires qui n'ont aucun bon sens, des boxeurs des années 1960. Mais, tu sais, Seb, dans son temps, quand il voulait écouter des combats, il fallait qu'il commande les cassettes à quelque part. Puis là, il envoyait des cassettes. Écoute, c'était d'une absurdité, là, mais c'est... Moi, j'admire ça. J'admire ça, le savoir. J'admire ça, le savoir. Parce que c'est ça que tu veux dans ton coin, du savoir. Ben oui, vraiment. Tu sais, Seb, il en a tellement vu de la boxe. Il en regarde tout le temps. Il mange de la boxe. Fait que, tu sais, c'est tellement une passion. Puis il réussit vraiment à me la transférer puis à faire en sorte que, tu sais, on fait tellement une bonne équipe ensemble que je l'échangerais pour rien au monde. Là, ben, c'est ça un bon team. C'est ça qui est ça, comme on dit. Tu t'en vas bientôt. Tu me disais que tu pars en début de semaine? Lundi matin, on décolle, puis combat vendredi, oui. Puis est-ce que tu prends quelques jours de vacances à Puerto Rico après? Ou non, on revient le lendemain. Mais j'ai une petite semaine de vacances chez nous, là, relax après, puis pas de travail, là, au moins, ça va être ça. Puis, tu reviens le lendemain avec? La ceinture. Oui, c'est ça.
Parfait, merci. Je veux juste être sûre, tu sais. C'est sûr. Il n'y a pas d'autre option. 50-50, là. Juste pour eux Non, autres. La ceinture, elle s'en vient ici. Elle est à moi, cette ceinture-là, je te dis. Mes pantalons sont trop grands, je te dis, ça me prend cette ceinture-là. Ça te prend cette ceinture-là. Elle est belle, en plus. Mais, hein, tu sais, quand même. Bref, je vais te le souhaiter. C'est ça qu'on veut, hein? Fait, je vais te le souhaiter. On va suivre ça. Il semblerait qu'il va y avoir un streaming. Oui, le lien est supposé de sortir, je pense, mardi, parce que là, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils se concentraient à vendre les billets là-bas. Donc, je vais l'annoncer là, quand je vais l'avoir. Moi aussi, je vais le partager là, parce que c'est sûr qu'on va regarder ça assidûment. Il ne faut pas oublier que c'est un vendredi et non un samedi. Exact. Non, puis il n'y a pas de décalage horaire, fait que ça, c'est parfait. Fait que ça va tomber dans les bonnes heures. Ouais. Parfait. Ça va être un très bon combat. Je suis certaine que ça va bien aller. Donc, je te le souhaite. Puis, on se revoit avec la ceinture probablement mandatoire de Lauren Price et avec 1001 projets. Oh oui. Merci. Merci beaucoup, Marie. Bye. Ça fait plaisir. Bye.